Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons découvrir la décision de production. Comment l'entreprise transforme ses matières premières en produits finis et calcule sa rentabilité. C'est parti. Le processus de fabrication. La production est l'ensemble des opérations qui transforment des inputs, c'est-à-dire les ressources, en outputs, c'est-à-dire les biens ou services. C'est le cœur de l'activité de toute entreprise industrielle. Le processus se déroule en 4 étapes. La première étape est l'approvisionnement. L'entreprise achète et réceptionne les matières premières. La deuxième étape est la fabrication. Les matières premières sont transformées en produits finis. La troisième étape est le contrôle. L'entreprise vérifie la qualité et la conformité des lots. La quatrième étape est la commercialisation. Les produits sont distribués et vendus au client final. Chaque étape ajoute de la valeur au produit. Plus le processus est maîtrisé, plus l'entreprise est compétitive. Les 3 méthodes de production. Il existe 3 méthodes de production principales. La première est la production unitaire. On fabrique un produit unique, sur mesure, en petite quantité. Par exemple, un costume taillé sur mesure ou un pont. La deuxième est la production en série. On fabrique plusieurs unités identiques en lot. Par exemple, des voitures, des téléphones ou des vêtements prêts à porter. La troisième est la production en continu. La fabrication est ininterrompue 24 heures sur 24. Par exemple, les raffineries, les cimenteries ou les centrales électriques. Choisir la méthode de production. Le choix de la méthode de production dépend de 3 facteurs essentiels. Le type de produit, le volume demandé et les moyens disponibles. Point important à retenir, plus la production est standardisée, plus le coût unitaire baisse, grâce aux économies d'échelle. Le contrôle de la production. Le contrôle de la production se fait à 3 niveaux. Le contrôle en amont, on vérifie les matières premières avant la fabrication, pour éviter les défauts à la source. Le contrôle en cours, on surveille pendant la fabrication, pour corriger les écarts immédiatement. Le contrôle final, on inspecte le produit fini avant la vente, pour garantir la conformité aux normes. Les charges de production. Le coût de revient regroupe toutes les dépenses engagées pour produire un bien. On distingue 2 types de charges. Les charges directes sont facilement rattachables au produit. Par exemple, les matières premières, la main-d'œuvre directe et l'énergie de production. Les charges indirectes sont communes à plusieurs produits et réparties selon des clés de répartition. Par exemple, le loyer de l'usine, les salaires administratifs et l'entretien des machines. Calcul du résultat. Pour mesurer la performance économique de l'entreprise, on calcule le résultat. La formule est résultat chiffre d'affaires. Coût de revient. Le chiffre d'affaires est égal au prix de vente, multiplié par la quantité vendue. Prenons l'exemple suivant. L'entreprise vend 100 produits à 50 dinars chacun. Le chiffre d'affaires est donc de 5000 dinars. Le coût de revient total est de 3200 dinars. Le résultat est de 5000 moins 3200, soit 1800 dinars. C'est un bénéfice car le résultat est positif. Si le résultat était négatif, ce serait une perte. Récapitulatif et au revoir. Voici les 4 points essentiels à retenir. Premièrement, le processus de fabrication. Les matières premières aux produits finis. Chaque étape crée de la valeur. Deuxièmement, les 3 méthodes de production. Unitaire, en série ou en continu, selon le volume et le type de produit. Troisièmement, le contrôle de la qualité. En amont, en cours et en aval, pour garantir la conformité. Quatrièmement, le résultat. Résultat égale chiffre d'affaires moins coût de revient. Positif égale bénéfice, négatif égale perte. Le prochain cours portera sur les décisions liées au personnel. Partagez ce cours avec votre classe. Posez vos questions dans les commentaires. Et suivez notre page pour plus de révisions gratuites. Merci et à très bientôt.